café. Et les cœurs veulent les rencontrer avec nous les makers au café. Bonjour et bienvenue sur la toute première du Café des Makers. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une créatrice d'accessoires de mode. Allez, suivez-moi, c'est par ici. Alors je le prends serré et dans les créations des copines. Eh bien, je m'appelle Gaëlle Aimé puisque ma marque est éponyme et je suis de Dijon. J'ai vécu à Dijon et j'y suis encore et c'est situé en Bourgogne. Alors je fabrique des accessoires de mode en tissu axés sur la forme du nœud. Je m'adresse essentiellement aux femmes mais je décline également chez l'homme et l'enfant. J'ai plusieurs gammes. Ma première gamme est un nœud clipsable que l'on met sur les attaches de soutien-gorge lorsqu'on veut cacher les dos nus ou des décolletés dans le dos. Et puis étant première consommatrice du produit, je me suis mis à les clipser un petit peu partout, donc dans les cheveux, sur des chaussures, etc. J'en ai décliné du coup une autre gamme qui s'appelle les mini, plus petits. Donc avec une forme un peu plus harmonieuse pour se clipser partout. Et voilà, donc après, plein d'autres gammes sont venues compléter Gaëlle Aimé. Il y a des manchettes, il y a des pins qui sont unisexes. Il y a également des barrettes, des maxi-nœuds. Il y a plein d'autres choses qui ont découlé par la suite. Et est-ce que dans les nœuds, est-ce qu'il y a une tendance au niveau des tissus, des motifs, des couleurs? Oui, alors après je suis les tendances du prêt-à-porter de toute façon, puisque forcément mes clientes assortient leur tenue avec le nœud. Moi du coup je fais l'inverse, mais du coup il y a forcément une influence des tendances en termes de tissus. En ce moment on a beaucoup de dorés qui s'intègrent dans les tissus. Les couleurs, on a beaucoup de violines actuellement, donc voilà, tout découle des tendances du prêt-à-porter. Est-ce que vous calez aussi sur les saisons du prêt-à-porter? Est-ce qu'on peut dire que pour les nœuds, il y a également plusieurs saisons? Oui, de toute façon, il y a forcément des influences différentes entre l'été et l'automne, puisque l'été, on va mettre des couleurs un peu plus peps, en automne, des couleurs un petit peu plus sourdes, un petit peu plus brunes, donc oui, il y a une saisonnalité dans les nœuds. Et je crois que vous avez un petit slogan pour Gaëlle Aimé, les nœuds Gaëlle Aimé. Oui, c'est les nœuds que vous oserez clipser, pincer et accorder. Puisque pincer et accorder, eh bien, c'est mes deux attaches phares qui permettent à chacune et chacun de se l'approprier à sa manière, selon son style, selon ses envies. Il y a un peu une façon de détourner les objets et chacun se l'approprie à sa façon. Et accorder, eh bien, c'est une forme de partage en fait. C'est essentiel pour moi d'avoir cette notion de partage et de convivialité. Et en fait, les tissus dans les gammes, dans les différentes gammes, que ce soit homme, femme, enfant, en fait tout se fait écho, se fait reflet. Et du coup, on peut créer des duos, des trios ou bien carrément des dress codes complets pour des mariages. J'ai découvert le besoin du cache-agrafe et il m'a permis d'allier du coup le côté couture avec l'accessoire en tissu, le clips qui permet du coup de s'adapter à toutes les attaches de soutien-gorge et du coup j'ai choisi le nœud puisque c'est une forme qui nous suit tout au long de notre vie en tant que femme. On le porte beaucoup étant petite fille. Il nous suit dans nos ensembles de lingerie et il correspond à tous les styles, que l'on soit dans le style glamour ou rockabilly. Il est universel en fait. Pour une couturière, ça peut paraître ennuyé de faire des nœuds en fait. Et pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dessus.
Les tissus ne réagissent pas de la même manière. Je crée pas que des nœuds non plus. Il y a aussi des headbands. Je fais beaucoup évoluer en fait les gammes. Et en fait non, je m'ennuie pas en tant que couturière. Et oui, du coup, je suis une couturière confirmée. J'ai toujours voulu partager mon savoir-faire depuis toute petite. J'aime la couture et j'ai jamais voulu garder ça pour moi. Je l'ai toujours partagé autour de moi avec les copines, la famille. Et du coup, ça coulait de source qu'à un moment donné, j'allais monter mon entreprise et pouvoir le partager à une plus grande échelle et surtout pouvoir gagner ma vie avec ma passion. Je détire de beaucoup de choses. Il y a les réseaux sociaux, les différents créateurs, il y a les défilés de mode, le prêt-à-porter, la nature. Tout est source d'inspiration, donc c'est inépuisable. J'élabore du coup les collections en fonction des tendances, donc c'est une recherche qui se passe du coup sur les réseaux sociaux ou autres. C'est pas évident de gérer tous les fronts toute seule parce qu'il y a toujours des étapes un peu moins évidentes que d'autres. On apprend au fur et à mesure. Oui, la peur de la page blanche, alors je pense que c'est un syndrome d'à peu près tout créateur. J'ai toujours peur de ne pas réussir à me renouveler à chaque collection, d'autant que j'en sors au minimum 4 par an. Toujours peur de ne pas se recycler, mais en fait il y a tellement 1 million d'idées et tellement de choses à faire. Comme tout créateur, de toute façon, ça va être la personnalité et notre vision des choses, et notre vision créative. Moi je pense que j'ai un univers que je qualifierais autour des teintes chaudes, des teintes un peu sourdes, avec un petit côté vintage et un petit côté céleste. Je ne crée pas de surproduction, je réalise en fonction de ce qui fonctionne, donc je sonde un petit peu au lancement des collections ce qui va fonctionner ou non et du coup j'élargis après la production. Ça crée d'ailleurs une forme d'exclusivité aussi pour mes clientes, donc le côté un peu qualitatif au passage. On ne retrouve pas toujours la même chose, ça me permet de me recycler également, de faire régulièrement des nouvelles collections. J'optimise également ma coupe, donc il y a peu de chutes. Le peu de fois où il y en a, elles sont développées, elles sont utilisées dans une gamme particulière. Je fais également du upcycling quand je crée mes vêtements. Il me reste toujours des chutes, donc j'en crée du coup par la suite des gammes de nœuds, chouchous, etc. Je le fais pour moi, mais je le fais également pour les collaborateurs, donc avec une créatrice de robes de mariée, Adol, je recycle ses chutes. Je rencontre beaucoup de collaborateurs issus de différents domaines, que ce soit des photographes, des restaurateurs, des décorateurs, des DJ, enfin bref, il y a énormément de pôles différents et de par ces rencontres, en fait, on se fait vivre l'un et l'autre. Et ça aide au développement, du coup, local et interne. C'est une forme de solidarité et de communauté, en fait. En tant qu'entrepreneur, moi, en l'occurrence, je suis seule. Et on a besoin, du coup, d'avoir des collaborateurs, des partenaires pour évoluer, pour avoir d'autres projets et puis pour avoir d'autres visions. Et on a tous un partage des mêmes valeurs. Alors j'en ai un qui se situe plutôt du côté de la matière première, du tissu. J'aimerais faire évoluer ma personnalité sur ce domaine-là et c'est quelque chose qui viendra à plus long terme. Aujourd'hui, on n'en saura pas plus. On n'en saura pas plus. D'accord, il faudra revenir alors. Voilà. Moi, c'est être positive. Je suis quelqu'un d'ailleurs de nature qui est aussi très souriante et c'est quelque chose qui aide à maintenir le cap en fait au quotidien. Et pour moi, c'est la valeur numéro 1. Mon atelier se situe à Dijon, donc chez moi, donc dans cette petite pièce du coup, donc tout se passe ici. Le petit tour va être assez rapide puisque je travaille dans 10 mètres carrés. Le plus gros du travail se passe sur cette table qui a été créée et confectionnée par mon grand-père, donc avec plein d'amour. Il y a plusieurs étapes dans la création du nœud, des tendances, des matières premières, etc. Après, eh bien, il y a la coupe, il y a le repassage qui se passe juste derrière. Par exemple, un tissu qui est en attente des découpes et de confection pour tout ce qui est pochon. Les petits nœuds sont emballés dans des pochons également faits main. Je réalise toutes les bases à la machine à coudre. Toutes les finitions se font à la main, donc je mets un point d'honneur à finir
tous les accessoires Yael aimait de cette façon, puisque c'est un savoir-faire qui se perd. On le trouve essentiellement en haute couture et en maroquinerie, mais voilà, malheureusement on l'a pas en industrie, et il permet d'avoir une qualité bien plus conséquente, et moi ça me permet du coup d'avoir un nœud en finition plus harmonieux, plus joli. Là c'est vraiment le point d'honneur final. Est-ce que vous oserez clipser ou pincer le nœud, et puis comment vous allez vous l'approprier? Un gros merci à tous mes clients d'être toujours plus nombreux, de me faire confiance, parce que c'est grâce à vous que je continue à vivre, et que j'espère que du coup ça va durer. Des remerciements aussi à tous mes collaborateurs, puisque c'est une autre forme d'énergie et d'existence, et on en a besoin du coup pour évoluer mieux ensemble et encore plus loin. Voilà, c'était la toute première du Café des Makers. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et surtout abonnez-vous à notre toute nouvelle chaîne YouTube. A très bientôt pour la suite des aventures. Ciao! Dans les créations des copines, c'est bizarre, non? Non, c'est bon. Très. Je sais pas comment dire. J'ai perdu le fil de ce que je disais du coup. Vous m'aviez dit quelque chose et j'avais quelque chose en tête.